Baptiste Huette. On va aussi parler de ce défi logistique pour rapatrier les ressortissants français présents dans la zone. Premier vol organisé par la France, arrivé à Paris cette nuit, dans la nuit, un peu avant 3 heures. On parle de ces évacuations avec vous, Vincent Jacquemart, président d'Irena Group. Concrètement, à partir du moment où une entreprise fait appel à vous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est déclenché? Nous, bonjour. Ce qu'on déclenche chez nous, c'est un plan d'évacuation. Donc, on est dans un mode qu'on appelle la gestion de crise. On répond à nos demandes clients et on met les moyens à disposition de nos clients pour les évacuer de la zone de laquelle ils veulent être évacués. Dans ce cas-ci, par exemple, depuis Dubaï, on peut les évacuer vers le Sultanat d'Oman ou vers l'Arabie Saoudite. Quel type d'entreprise fait appel à vous dans ces circonstances? Ce sont les grands groupes locaux? Ce sont des petites entreprises? En général, ce sont des grands groupes. La plupart du temps, ce sont des grands groupes qui ont déjà une politique de gestion de crise. C'est-à-dire dans tous les grands groupes aujourd'hui, il y a un plan de gestion de crise, notamment spécifiquement pour les pays qui pourraient être particulièrement exposés aux risques, comme c'est le cas aujourd'hui dans la région du Golfe. Donc ces grands groupes ont un plan de gestion de crise que nous, on met en œuvre en leur nom et à leur service. Combien ça coûte? Enfin, je suis obligée de vous poser la question. Une entreprise qui finance ça pour mettre en sécurité finalement une partie de ses salariés, combien ça coûte? Ça dépend bien sûr du volume, ça dépend de la complexité de l'évacuation. Ici, dans le cas par exemple de Dubaï, nous ne sommes pas dans une configuration d'évacuation extrême ou dangereuse, on est plutôt sur un défi logistique. C'est-à-dire aujourd'hui, le défi dans le Golfe et à Dubaï particulièrement, c'est d'avoir les véhicules et le personnel disponible pour pouvoir amener les clients aux frontières et avoir les contacts aux frontières pour que la traversée de la frontière se passe le mieux possible. Le coût, écoutez, c'est très vaste, c'est très vague, ça dépend un petit peu du volume de personnel et des moyens engagés, mais ça va de quelques milliers d'euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Très très vite, est-ce que ça dissuade ensuite les entreprises de rester dans ces zones-là qui peuvent être dangereuses à l'occasion? Ça ne va pas les dissuader, mais clairement, ça va changer leur dynamique de sûreté. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en place peut-être d'autres mesures qu'ils n'avaient pas mises en place auparavant. Ils vont mettre en place d'autres mesures pour augmenter le niveau de protection de leur personnel dans la zone. Merci beaucoup Vincent Jacquemart, président d'Irena Group, d'avoir été ce matin dans la matinale de l'économie. Le reste de l'actualité, Margot, toutes les entreprises du CAC ont publié leurs résultats annuels. C'est Thales qui clôturait la saison, on en a parlé hier évidemment. Effectivement, et certains groupes en ont profité pour dénoncer la surtaxe d'IS qui a été mise en place l'année dernière. Une surtaxe qui pèse particulièrement lourd sur une poignée de grands groupes, Caroline Morisseau. Si plus de 400 entreprises au total sont concernées, la surtaxe d'IS est en réalité très concentrée sur une poignée de gros contributeurs, des groupes qui ne se sont pas privés de la dénoncer lors de leurs résultats. La facture pour 2025 s'élève à plus de 660 millions d'euros pour LVMH, 560 pour EDF, 450 millions pour Vinci, autour de 350 millions d'euros pour Safran ou Hermès. Si on fait le compte, ces 5 groupes ont payé à eux seuls près de 2,5 milliards d'euros, soit quasiment un tiers des recettes totales escomptées par Bercy, sans compter les banques qui ont déboursé autour d'1 milliard d'euros. Selon Deloitte, cette surtaxe d'IS est en plus concentrée sur quelques secteurs. L'industrie et la branche énergie aux déchets représentent à elles seules plus de la moitié des recettes. Au bout du compte, 25 entreprises seulement se retrouvent à payer 70% de cette surtaxe, à tel point que l'AFEP, habituellement très discrète, a fini par sortir du bois pour dénoncer la surenchère fiscale sur les grosses entreprises. Voilà pour le journal Les Marchés tout de suite.